Congolaises, Congolais, citoyens épris de liberté et de justice, militants du Parti du Peuple, parti de l'opposition, le 30 juin 2025, un arrêté administratif unique signé par Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, a rayé d'un trait de plume plusieurs partis politiques majeurs de la scène nationale. Le PSDC de Clément Mirassa, le RDD de Joachim Yomi Opango et le pape de William Ota. Aucune explication, aucune procédure contradictoire, aucune notification préalable. Pourtant, ces partis font partie de l'histoire politique contemporaine du Congo. Ils ont été créés dans les années 90, au moment même où notre pays ouvrait la voie au pluralisme. Les éjecter sans fondement juridique, c'est nier 35 ans de combat démocratique. C'est aussi punir leur audace, car ces partis, ces derniers mois, ont osé critiquer le régime, ont osé évoquer une candidature unique de l'opposition en 2026, ont osé parler au nom du peuple abandonné. Ce qui se cache derrière cet arrêté du 30 juin 2025, c'est un plan cynique et prémédité pour décapiter l'opposition, préparer une mascarade électorale en 2026 et installer des partis lièvres à la solde du pouvoir pour donner l'illusion du pluralisme. Le PCT trône en première position, suivi de l'UPADES. Puis viennent des formations très peu représentatives ou directement alignées au pouvoir. Ce n'est pas une liste de reconnaissance, c'est une liste de trahison. Le ministère parle d'une actualisation. En réalité, il s'agit d'une purge politique, d'une opération de nettoyage ciblée, dont les seuls visés sont ceux qui dérangent, ceux qui pensent, ceux qui proposent une alternative crédible. L'absence de motivation juridique ou réglementaire est une violation flagrante de la loi numéro 20-2017 du 12 mai 2017 qui régit les conditions d'existence et de reconnaissance des partis politiques. Même les partis ayant déposé toutes les pièces administratives demandées sont écartés arbitrairement. C'est le cas de Debout pour le Congo de Romain Manangou et les souverainistes de Dave Mafoula, qui attendent en vain un récépissé. Alors que les partis obscurs ou nouvellement créés obtiennent une reconnaissance express. C'est la preuve que nous ne sommes plus dans un état de droit, mais dans un état de la ruse et de l'exclusion. Nous appelons tous les partis encore présents sur cette liste falsifiée à la lucidité et à la solidarité. Car aujourd'hui, ce sont le PSDC, le RDD, le pape qui tombe, mais demain, ce seront l'UPADES, le MR, le CNR, s'ils osent dévier de la ligne dictée par Mpila. Il ne suffit plus de dénoncer, il faut agir, résister, s'unir. Nous appelons à la formation immédiate d'un front uni de l'opposition nationale, dans la perspective d'une transition démocratique réelle, loin des arrangements entre amis, loin des élections verrouillées d'avance. Nous annonçons officiellement que nous allons saisir les Nations Unies, l'Union africaine, la CEAC et l'OIF, adresser un rapport circonstancié aux ambassades et institutions partenaires du Congo, engager un recours devant la Cour suprême, même si nous savons que celle-ci est verrouillée, interpeller l'opinion publique internationale sur les dangers que court notre pays si ce type de dérive n'est pas immédiatement stoppé. Nous affirmons que Raymond Zéphirin Mboulou n'est plus le garant de l'ordre républicain, mais son fossoyeur. Il s'agit non pas pour l'intérêt général, mais pour verrouiller le processus électoral au profit d'un clan. En cela, il est en contradiction directe avec les discours de paix, de dialogue et de rassemblement que le président Denis Sassou Nguesso proclame à chaque occasion. Vous ne pouvez pas prôner la paix d'un côté et supprimer les partis pacifiques de l'autre. C'est pourquoi nous exigeons la démission immédiate et sans condition de Raymond Zéphirin Mboulou pour forfaiture, pour manipulation de l'administration, pour mépris des règles démocratiques. Nous ne reconnaissons pas cette liste des partis politiques. Nous ne reconnaissons pas cet arrêté du 30 juin 2025. Nous ne reconnaissons pas ce processus électoral piégé. Le Parti du peuple ne disparaîtra pas.
Il vivra dans chaque quartier, chaque village, chaque esprit de liberté. Le peuple n'a pas dit son dernier mot. Vive la démocratie, vive le multipartisme véritable, vive le Congo libre et digne, vive le pape. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le parti du peuple, Castelin Cédric Balou.